Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve, à plus de 4700 km à l'ouest de Paris. Avec près de 6300 habitants, ces îles ont su garder une véritable identité française et un paysage naturel intact. L'archipel est pour ses visiteurs une totale découverte, tant au niveau historique et culturel que dans ses paysages et sa biodiversité qui, à de nombreux égards, est unique en France. Constituant le dernier bastion de la présence française en Amérique du Nord, l'histoire de l'archipel est riche, partagée entre la pêche sur les grands bancs de Terre-Neuve, les guerres, les exodes et même la prohibition. Mais ce qui fait son originalité, ce sont ses habitants. Des Acadiens, des Basques, des Bretons, des Normands, venus chercher ici une vie meilleure il y a plusieurs siècles. D'abord baptisée l'île des 11 000 Vierges, le nom Saint-Pierre fut cité pour la première fois par l'explorateur français Jacques Cartier en 1536. Quelques années plus tard, vers 1579, des pêcheurs basques donnèrent le nom de Miquelon à l'île qu'ils fréquentaient. Ce sera le début d'une formidable aventure qui marquera à tout jamais l'archipel et ses habitants, celle de la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, les cultures régionales se mélangent pour donner une identité toute particulière à ces quelques rochers perdus dans l'océan Atlantique entre anciens et nouveaux continents. Les descendants basques de l'archipel ont permis aux coutumes de rester bien vivantes encore aujourd'hui. C'est ainsi que se mélangent au meilleur de l'été, tout comme en France, traditions régionales et fêtes nationales. En effet, le 14 juillet est un moment important pour les habitants de l'archipel. Saint-Pierre vous offre de belles balades. À travers ses rues, découvrez l'histoire des îles grâce à son architecture. Laissez-vous surprendre par ces maisons de bois aux couleurs vives et chatoyantes, véritable plaisir pour les yeux. À Saint-Pierre, profitez également de nombreuses activités de plein air tout en prenant le soleil qui, malgré la légende, n'est pas si rare que cela. Le soir, après une bonne journée, détendez-vous autour d'un repas à la française, agrémenté de spécialités locales dans les restaurants de l'archipel. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi son festival de musique, les Déferlantes Atlantiques. Ce festival de musique francophone réunit chaque année des groupes locaux, mais aussi des formations venues de France et du Canada. Chaque soir, de nouveaux concerts dans les bars de l'archipel et sous chapiteau. Après avoir goûté aux folles nuits de l'archipel, partons pour une courte balade en mer. L'île aux Marins, anciennement appelée l'île aux Chiens, fait face à la ville de Saint-Pierre. À partir de 1892, l'île aux Marins fut érigée en commune et disposa d'une mairie, d'une église, d'un phare, d'écoles primaires, de lavoirs et de monuments aux morts.
en y dénombrer une population d'environ 700 habitants et quelques 150 bâtiments. L'île aux marins a été désertée depuis de nombreuses années. Seuls les propriétaires de maisons secondaires viennent ici au retour des beaux jours. Depuis quelques années, un travail de rénovation a été entrepris pour faire de l'île un musée grandeur nature, empreint d'histoire où il fait bon flâner. Une escapade incontournable lorsque l'on vient à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le terrain de jeu et surtout d'émerveillement à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est bien évidemment la mer. Chaque année, pendant la période de migration qui s'étend selon les espèces d'avril à octobre, les balades en zodiaque sont proposées aux touristes désireux de découvrir les merveilles que recèlent nos océans. De la baleine à bosse aux orques, des dauphins au grand rorqual bleu, en passant par la tortue luth, l'archipel est riche en biodiversité marine. À travers le monde, chasse, changements environnementaux, pollution, enchevêtrement dans les filets de pêche ont fortement fait baisser la population de baleines et de mammifères marins en général entre le 19e et le 20e siècle. Dans les eaux de l'archipel, la baleine à bosse est une des 3 grandes espèces de cétacés les plus communément observées. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a pris conscience du danger que couraient les mammifères marins et depuis quelques années, des réseaux d'observation se mettent en place pour renseigner des chercheurs dans le monde entier. Sur le chemin de Miquelon, il y a un arrêt incontournable pour les amoureux de la nature. Le grand colombier, que l'on appelle ici la tortue à cause de sa forme, offre des trésors aux passionnés d'ornithologie. Ce caillou de plusieurs dizaines de mètres de haut, posé sur la mer, abrite des populations assez importantes de macareux, de petits pingouins, de cormorans et même plus discrètes de pétrels. Sur le grand colombier, outre la vue absolument saisissante, il n'est pas rare de croiser un aigle royal ou une buse battue. La population de Miquelon est composée essentiellement de descendants d'Acadiens et de Basques, mais aussi, tout comme à Saint-Pierre, de Bretons et de Normands. Pas loin de 700 personnes vivent ici. Si vous recherchez le dépaysement, Miquelon est le lieu idéal. Les côtes sont basses et accessibles pour de longues marches calmes et agréables. Les amoureux de la nature seront comblés par ses paysages, son village plein de charme et l'accueil de ses habitants. Chaque année, depuis bientôt 30 ans, un grand rendez-vous sportif est organisé à Miquelon, les 25 km. Cette course à pied à la distance peu orthodoxe réunit des centaines de participants de l'archipel, mais aussi venus du Canada et de métropole. S'ensuit un grand méchoui, ambiance garantie. Miquelon et Langlade sont reliés par un isthme de 13 km de long. Cette bande de sable la plus spectaculaire de l'Atlantique Nord s'est formée à la dernière glaciation. Un chenal séparait encore Miquelon de Langlade vers la fin du XVIIIe siècle. Les navires qui empruntaient cette voie s'y sont échoués et ont certainement contribué à sa fermeture totale. Divisé en 2 dans sa partie nord, l'isthme abrite la lagune salée du Grand Barachois, site écologique d'importance régionale.
Cette lagune est bordée dans sa partie ouest par des dunes de sable fixées assez spectaculaires, appelées localement buttereaux, où l'on rencontre de nombreux chevaux en liberté. Le Grand Barachois et les marais avoisinants sont d'un intérêt ornithologique important pour la reproduction, les migrations et l'hivernage de nombreuses espèces, canards, sternes, limicoles et bien d'autres. La plupart des côtes de l'Anglade sont constituées de belles falaises. Les vallées et les endroits abrités sont boisés, alors que les terrains plats sont envahis d'étangs et d'immenses tourbières où l'on trouve certaines variétés d'orchidées. Un formidable circuit de randonnée donne l'occasion de découvrir sa faune et sa flore. Saint-Pierre-et-Miquelon, une destination originale pour ses habitants, son histoire et sa nature. Un endroit unique, seul lien physique entre la métropole et le Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon, terre de France en Amérique du Nord.